Bonjour à tous. Vous cherchez à gérer un grand volume de données en temps réel? Azure Event Hub est comme un super canal qui collecte des millions de messages chaque seconde depuis vos applications, sites ou objets connectés. Il transmet ensuite ces données à d'autres services pour les analyser ou les stocker. Voici comment fonctionne Azure Event Hub. Il commence par recevoir des données en continu. Ça peut venir de vos applications, capteurs, fichiers logs, réseaux sociaux ou même de la météo. Ces données arrivent dans Events Hub grâce à des protocoles comme Kafka, AMQP ou HTTPS. Ensuite, ils sont distribués vers différents services pour de l'analyse en temps réel avec Azure Stream Analytics pour faire tourner des apps aux fonctions avec App Service aux fonctions apps. Encore pour des traitements plus lourds avec Azure Dataplex. Enfin, toutes ces données peuvent être envoyées vers Power BI, Azure SQL, Cosmos DB ou stockées dans Data Lake. Tout est connecté pour tirer un maximum de valeur de vos données. On commence la partie pratique, cherchez Event Hub. Create Event Hub namespace. Notre ressource groupe, projet 1. Le nom de la namespace. Il faut mettre quelque chose qui est unique. La région et après le price in tier. On va choisir juste basique parce que c'est juste un test. Networking. C'était OK. Networking Public Access pour l'instant. C'est juste un test. Review. Create. Le namespace Event Hub a été créé. Go to ressources. Maintenant, on va créer notre premier Event Hub. On peut créer plusieurs si on veut. Create. Après, on va mettre un nom qui est compréhensible. Et on laisse les paramètres par défaut après. Next, next, next. Review and create. L'Event Hub a été créé. Elle est là. Et maintenant, je pense qu'on va l'utiliser via un code sur Visual Studio. New Project. Console Web. On va mettre console App Event Hub. Pour utiliser la fonctionnalité Messaging Event Hub, il faut lancer la commande install package Azure Messaging Event Hub sur Visual Studio. Ce qu'on va faire, on va simuler l'envoi des messages vers Event Hub, mais pour cela, nous avons besoin des autorisations nécessaires, à savoir soit la gestion, soit l'envoi, soit l'écoute. Maintenant, on va coller notre code, mettre le endpoint et le nom de Event Hub, et on va le lancer après. On lance le build. Et après, on va exécuter notre projet en cours d'exécution. On voit clairement qu'elle a commencé à envoyer des messages vers Event Hub. Si on clique sur Overview, il y a des messages qui sont reçus par le Event Hub. Super. Merci pour votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo.